Après le contexte de diagnostic des hépatopathies virales B et C en Afrique, je m'entretiendrai avec vous sur les marqueurs de progression des hépatopathies en Afrique. Dans un premier temps, comment évaluer la fibrose hépatique dans les conditions idéales comme ici? Dans un second temps, les limites et les contraintes de cette évaluation au sud du Sahara. L'évaluation de la fibrose hépatique, pourquoi? D'abord parce que c'est la conséquence de toute agression chronique du foie. Elle se doit d'être évaluée au moment du diagnostic et au cours de l'évolution afin de guider le suivi clinique. Cette évaluation se fait par la biopsie, qui est le gold standard et qui donne le stade de fibrose en 4 stades, allant de F1 à F4, F4 étant le stade de cirrhose. Si la biopsie est le gold standard, elle présente quand même quelques inconvénients. C'est d'abord, la mortalité et la morbidité ne sont pas nulles. Elle n'est pas renouvelable. Elle présente également des faux négatifs pour la cirrhose. De ce fait, des recherches ont été faites pour pallier à cet inconvénient. Il s'agit des tests non invasifs, dont on distingue les méthodes physiques et les tests sanguins non invasifs. Parmi les méthodes physiques, on a d'abord le FibroScan qui mesure l'élasticité hépatique et la FI récemment, la dureté splénique, et qui est utilisé pour les études pronostiques, etc., etc. Les autres méthodes physiques, l'écho-Doppler, l'échographie. L'échographie qui est surtout utile pour le diagnostic de la cirrhose et de ses complications. Le Doppler pour l'hypertension portale, mais qui présente une variabilité inter- et intra-observateur, et qui a également des modifications en rapport avec le jeu. Cependant, il existe une bonne corrélation avec le gradient de l'hypertension portale. Quant aux tests sanguins, d'autres sont commercialisés et certains pas. Parmi les tests commercialisés, on a surtout le fibrotest et le fibromètre. Ces deux tests-là font appel à des marqueurs directs et indirects, et le fibromètre associe quelques éléments cliniques. D'autres tests existent. Les plus simples qu'on peut utiliser, surtout en Afrique, vous avez l'APRI avec le rapport ASAT sur plaquettes. Dans la nage, on a également le stéatotest et le fibromètre qui présente une bonne courbe par rapport, par exemple, à l'APRI. Ces marqueurs ont été validés dans certaines pathologies, notamment le virus de l'hépatite C, B, la co-infection VIH, VHC. Les applications sont surtout diagnostiques, l'indication de traitement et le suivi thérapeutique. Ces tests sanguins présentent une variation du seuil diagnostique. Plus cette variation est basse, plus le test est efficace. Mais en raison de l'existence de cette variabilité, certaines équipes ont jugé mieux d'associer les différents tests pour améliorer le pronostic. Vous avez Bordeaux qui associe par exemple fibrotest et fibroscan, Angers, fibromètre et fibroscan. Donc, l'association de ces tests-là augmente les performances diagnostiques. À l'heure actuelle, outre le diagnostic et le suivi du traitement, les tests invasifs sont utilisés pour le suivi de la progression de la cirrhose
également les études de suivi. Et les études qui ont été publiées ont montré que la fibrose évaluée par les tests sanguins était mieux corrélée avec le degré d'insuffisance hépatique. Ici, il existe des recommandations, par exemple au cours de l'hépatite C, de faire 2 tests, fibrotest associé au fibroscan ou fibromètre associé au fibroscan. Quand ces 2 tests sont concordants, il n'est pas nécessaire de faire la ponction biopsique. S'il y a une discordance, il faut faire la ponction biopsique. En plus, les coûts inhérents à ces évaluations-là sont pris en charge par les assurances. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Il n'existe pas de recommandation, il n'existe pas de prise en charge. Et c'est dans ce contexte-là que les hépatogastro-entérologues doivent évaluer la progression des hépatopathies chroniques. Un contexte particulier, accessibilité limitée des populations aux soins, accessibilité géographique, accessibilité financière, absence de prise en charge mutuelle, absence d'assurance. Tous les examens, tous les coûts, aussi bien pour l'évaluation que pour le traitement, sont pris en charge par ces populations. Et la plupart de nos pays, 80 à 70%, sont des cultivateurs. Il y a également la faiblesse du plateau technique. Les laboratoires privés qui, normalement, devraient prendre le relais, sont de fois obligés d'envoyer ces prélèvements-là vers le nord pour les analyses. L'absence de recommandations. Donc, dans ce contexte de pauvreté et de faiblesse du plateau technique, le clinicien doit évaluer l'hépatopathie qui est surtout dominée en termes d'étiologie par les hépatites virales et les hépatites virales C, dont le prédécesseur en a fait le cas ici. L'hépatite virale B, l'antigène HBS, est surtout présent au cours de la cirrhose dans des proportions 82% par exemple au Sénégal. Au Mali également, ça va de 55 à 82%. Au cours du carcinome hépatocellulaire, au Burkina Faso, 75% des cas, on retrouve l'antigène HBS. Au Sénégal, 65 à 67% des cas. Quant à la co-infection VIH, hépatite B ou C, elle est de 8 à 20% des cas au cours de l'hépatite B et cette co-infection atteint 40 à 90% quand il s'agit de l'hépatite C. Quels moyens nous disposons pour évaluer la biologie? Il s'agit de tests simples. C'est l'existence ou non d'une cytolyse, le TP, la bilirubine, les plaquettes, les marqueurs viraux simples, l'antigène, l'anticorps, anti-VHC, etc., etc. Les moyens physiques, l'écho, l'écho-doppler, la tomodensitométrie. Nous rappelons que juste quelques pays disposent de l'IRM. Il n'y a pas de fibroscan, par exemple, au Burkina. L'évaluation de l'hépatopathie au moment du diagnostic. Le clinicien procède d'abord à une évaluation clinique basée sur l'âge, le sexe, la recherche de prise de médicaments, souvent pas avouée parce qu'il y a l'itinéraire thérapeutique des patients, les amène souvent à aller chez les tradipraticiens. L'existence ou non de signes cliniques d'insuffisance hépatocellulaire ou d'hypertension portale et j'en passe. Ensuite, l'évaluation biologique simple. Mais des équipes, en collaboration avec des équipes de recherche du DOR, ont pu quand même mener quelques études qui ont été publiées. On a en Côte d'Ivoire, par exemple, Atia et collaborateurs, ils ont prouvé que l'APRI avait une performance plus ou moins acceptable pour le diagnostic aussi bien de la fibrose cliniquement significative que de la cirrhose au cours de l'hépatite C.
Au Burkina Faso, Bonnard, en collaboration avec l'équipe de Ouagadougou, sur 59 patients porteurs d'hépatite chronique B, a montré que le fibrotest, le fibromètre et le fibroscan avaient des performances diagnostiques supérieures à l'APRI et au FIBRA, et cela de manière significative. Au Sénégal, Baye, sur 81 patients porteurs d'hépatite chronique B, a également montré la performance diagnostique de ces tests. Au cours de cette étude, il a été soulevé que le fibroscan était corrélé positivement avec l'aptoglobine et avec l'ADN et la phosphatase alcaline. Mais chez des patients qui avaient un score de fibroscan inférieur à 7, ces deux tests-là avaient quand même mis, surtout pour le fibrotest, 6% de fibrose sévère, alors que le fibroscan ne l'avait pas détecté. Comme je vous l'ai dit, tous ces marqueurs, tous ces tests-là, fibromètre, fibrotest, fibroscan, ne sont pas disponibles en Afrique. Certaines firmes comme Biolab sont en collaboration avec des laboratoires privés et offrent la possibilité à ces laboratoires-là de rendre les résultats du fibromètre. Mais à un coût vraiment élevé, je terminerai par ce coût. Et voilà quelques laboratoires selon les pays, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, qui sont en collaboration avec la firme. Donc, quand le laboratoire fait le prélèvement, expédie le prélèvement en France, via DHL, les analyses se font avec les résultats. Donc, vous voyez que ça augmente le coût par rapport au coût réel en France. Après l'évaluation biologique, on a l'évaluation physique. Nous n'avons que l'échographie, l'écho-Doppler au Burkina Faso. Pour le scanner, pour une population de 16 millions, il n'y a que 400 qui disposent du scanner, soit un scanner par CHU. En plus du scanner, on a l'endoscopie digestive pour la recherche de l'existence de 6 endoscopies d'hypertension portale. Le Burkina dispose d'un hépatogastro pour 2 millions d'habitants. Un seul centre dispose d'une vidéo-endoscopie et l'endoscopie est surtout diagnostique. L'endoscopie thérapeutique est inaccessible. Quant à l'histologie, qui représente le gold standard, où ici vous avez des pathologies spécialisées pour le tube digestif, le foie, etc., nous n'en disposons que de 6 pathologistes qui sont en général des pathologies généralistes, touchant aussi bien l'os que l'utérus, etc., le sein. Donc, augmentant ainsi le risque d'erreur. Quand vous parlez de pathologistes experts avec vous, ce n'est pas le cas dans notre contexte. La progression de l'hépatopathie, la recherche de complications, se fait également par l'endoscopie. Quand il s'agit de l'hypertension portale, le carcinome hépatocellulaire, c'est l'échographie et l'alpha-fetoprotéine. L'histologie, quand les tests sont discordants. Si l'échographie est conforme avec l'alpha-fetoprotéine, il n'est pas nécessaire de faire l'histologie. Le suivi des patients porteurs d'hépatite chronique B et C, les transaminases, la créatinémie, parce qu'avec le programme national de lutte contre le VIH, les cliniciens arrivent à contourner et à permettre certains patients d'obtenir le traitement contre l'hépatite B. Mais ça, c'est officiel. Le patient co-infecté, lui, bénéficie réellement du programme avec une prise en charge et les coûts sont réduits. Donc, il y a le Fonds mondial, etc., SR et tout. Donc, il est plus ou moins favorisé par rapport aux autres patients. Je termine par 3 ou 4 questions. D'abord, quel score pour l'Afrique? Dans la définition classique d'un bon score sanguin, interviennent
la reproductivité, le coût, la sensibilité de ces tests par rapport aux conditions, l'influence de certaines pathologies. Le coût, c'est cher pour les Africains. Les conditions environnementales, la poussière, la chaleur, les pathologies intercurrentes, le paludisme, la tuberculose et surtout les médicaments, je reviens surtout sur l'itinéraire thérapeutique, le traitement traditionnel qui influence beaucoup et l'évolution et le traitement de ces affections. En exemple, quand vous prenez le fibrotest, on a des faux positifs en rapport avec l'hémolyse. Il y a le paludisme, il y a les hémoglobinopathies, la drépanocytose. Tout ça sont des affections qui peuvent donner des faux positifs. Vous avez les faux négatifs, l'inflammation, la tuberculose, etc., etc. La deuxième question, c'est l'organisation. Comment organiser cette prise en charge dans un contexte où il n'y a pas de programme de lutte anti-hépatite, sauf quelques pays, le Sénégal par exemple. L'existence de quelques réseaux de lutte en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, il n'en existe pas. Comparativement au VIH, où la communauté est vraiment impliquée, il existe beaucoup de réseaux, il existe un programme national, il existe également des subventions. Nos pays peuvent également s'appuyer sur l'Organisation ouest africaine de santé qui devrait donner la politique de santé dans les pays ouest africains. Et c'est le lieu de mettre en place et de s'appuyer sur cet organisme-là pour pouvoir mettre des programmes nationaux de lutte dans tous les pays. Enfin, je prends un exemple, le coût d'une hépatite virale B. Au moment du diagnostic, il y a la consultation, le strict minimum, les transaminases et les marqueurs, l'échographie. Vous voyez, un total de 68 €. Lorsque c'est confirmé hépatite virale B chronique, il faut évaluer la fibrose avec un minimum, l'ADN, le fibromètre qui est accessible pour ceux qui ont les moyens pour aller au laboratoire privé, la ponction biopsique et avec un total de 260 €. Quand vous associez les deux coûts, ça fait 328 pour un SMIC de 49 €. Ça, c'est pour les fonctionnaires, tout en sachant que 70% de la population est paysanne. Donc, l'accessibilité est vraiment limitée. Alors, comment décider de cette prise en charge, de cette évaluation en Afrique dans un contexte de pauvreté, de faiblesse du plateau technique, d'inaccessibilité au traitement pour les hépatites virales B et C? Je vous remercie.